Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs dans l'islam. Bienvenue sur Rêve d'Islam, votre refuge spirituel, où la profondeur de la conscience rencontre la lumière divine. Avant de plonger dans ce voyage intérieur, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne rien manquer et à partager cette quête avec ceux qui cherchent la paix dans leur cœur. Aujourd'hui, nous explorons ensemble un trésor spirituel d'une puissance infinie. Ayat al-Kursi, le verset du trône d'Allah, clé pour apaiser les tempêtes de notre vie. Imagine un instant que tu sois au bord d'un vaste océan. Un océan si immense que ton regard ne peut en voir la fin. Ce n'est pas un simple océan d'eau, mais un océan d'amour, d'autorité et de miséricorde qui enveloppe chaque étoile, chaque souffle de vent, chaque battement de cœur. Ce puissant océan, c'est Ayat al-Kursi, ce verset majestueux révélé par le Très-Haut dans la sourate al-Baqarah. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, de 255. Ces mots ne sont pas seulement des phrases lues ou récitées au hasard. Ils sont la clé d'une porte invisible qui ouvre sur une dimension de la réalité où règne la grandeur absolue d'Allah. Un royaume où rien n'échappe à son regard, où aucune tempête intérieure ne peut déchirer l'âme car tout est soumis à sa volonté parfaite. Ferme les yeux un moment. Sens-tu cette paix fragile qui tente parfois de t'habiter au milieu du tumulte quotidien? Cette paix est une invitation à te connecter à ce verset, à te laisser envelopper par sa lumière. Car la grandeur d'Allah ne se limite pas à son pouvoir sur le cosmos. Elle s'étend à la plus intime des fibres de ton être. Tout. Le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ici, on découvre un Dieu qui ne dort ni ne sommeille, un Dieu toujours présent, toujours vigilant, éternellement stable. Et toi, au milieu de tes doutes, de tes peurs, comment peux-tu trouver refuge autrement qu'en t'abandonnant à cette présence? Quand le monde extérieur vacille, la conscience de cette grandeur devient une ancre pour l'âme. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu senti ton cœur serré par l'angoisse, l'incertitude ou le sentiment d'impuissance? Ce verset est là pour nous rappeler que derrière chaque épreuve se trouve une autorité infinie, un contrôle qui dépasse tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Il n'y a pas de hasard, pas de chaos hors de son décret. En méditant sur Ayat al-Kursi, on perçoit un équilibre subtil entre puissance et miséricorde. Allah détient tout, mais il choisit de préserver, de protéger, de guider. Cette harmonie est une promesse silencieuse. Si tu places ta confiance en cette grandeur divine, alors tes peurs peuvent se dissoudre comme la brume au lever du soleil. Peux-tu imaginer ce que cela signifie, de s'abandonner totalement à cette grandeur? De laisser derrière soi le poids de l'angoisse, pour s'asseoir dans la confiance absolue que tout ce qui t'arrive est entre les mains du vivant, celui qui ne connaît ni faiblesse ni faim. Cette confiance n'est pas naïve. Elle est la force même de la sérénité. Ayat al-Kursi est comme une mélodie sacrée qui résonne dans le cœur des croyants. Une mélodie qui apaise les esprits tourmentés et qui élève les âmes au-dessus des préoccupations passagères. À chaque récitation, cette grandeur infinie se déploie, rappelant que tu es entouré, enveloppé par la lumière d'Allah. Alors, à quel point es-tu prêt à laisser cette grandeur pénétrer ton cœur, à te libérer des chaînes de la peur et de l'incertitude? Quelle paix trouveras-tu lorsque tu comprendras que rien n'échappe à celui qui est vivant, celui qui subsiste par lui-même? Le secret d'Ayat al-Kursi est là, dans ce lien intime avec l'éternelle majesté d'Allah, une porte ouverte vers une sérénité profonde et durable,
Il était une fois un homme, un frère parmi tant d'autres, qui traversait une période sombre de sa vie. Chaque jour, ses épaules portaient le poids des difficultés. Chaque nuit, son esprit était assailli par des inquiétudes sans fin. Il cherchait un refuge, une lumière dans l'obscurité qui l'enveloppait. Un soir, alors que la fatigue semblait vouloir l'emporter, il se souvint d'un verset puissant qu'on lui avait enseigné. Ayat al-Kursi. Avec une voix tremblante mais emplie d'espoir, il récita ce verset avant de fermer les yeux. Puis il s'endormit, espérant que cette parole sacrée lui apporterait un peu de répit. Dans son rêve, il se retrouva au milieu d'un immense désert où des vents violents tentaient de le renverser. Pourtant, autour de lui apparut soudain un mur de lumière d'une pureté éclatante. Ce mur le protégeait, repoussait les tempêtes, absorbait la douleur. Il n'avait jamais ressenti une telle sécurité. Cette lumière n'était pas un simple bouclier, c'était la présence même d'Allah, enveloppant son âme d'une paix inébranlable. Au réveil, cet homme ressentit un calme qu'il ne connaissait pas auparavant. Ce calme n'était pas seulement une absence de peur, mais une force tranquille, un ancrage profond qui l'accompagnait dans ses pas. Il comprit alors que la protection divine ne se limite pas à une barrière physique ou extérieure, mais qu'elle commence au plus profond de son cœur. Le Coran nous enseigne à ce sujet dans la sourate Ar-Ra'd 13:11. Certes, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que ceux qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Ce verset révèle un secret fondamental. La protection divine est intimement liée à la transformation intérieure. Ce n'est pas une magie qui tombe du ciel, mais une réalité vivante qui naît dans la foi, dans le choix conscient d'ouvrir son cœur à Allah, de s'abandonner à sa volonté et de nourrir cette confiance inébranlable. La protection divine, alors, devient un refuge pour l'âme, un sanctuaire où les tempêtes de la vie perdent leur pouvoir destructeur. Ce mur de lumière dont rêvait cet homme est accessible à chacun d'entre nous, à condition de cultiver la foi et de renforcer notre lien avec Allah. Elle n'est pas une garantie d'une vie sans épreuve, mais une promesse que, face aux défis, nous ne sommes jamais seuls. Cette histoire nous invite à une question profonde. Êtes-vous prêt à changer ce qui est en vous pour accueillir cette protection? Êtes-vous prêt à dépasser la peur, le doute, le découragement, et à placer votre confiance dans celui qui détient la clé de toute sécurité? Cette protection divine est un appel à la responsabilité spirituelle, à l'engagement sincère dans le chemin de la foi. Dans les moments d'incertitude, quand les nuits sont longues et les cœurs lourds, souvenez-vous de ce mur de lumière. Il est plus proche que vous ne l'imaginez, plus réel que la peur elle-même. Il se trouve dans la récitation sincère d'Ayat al-Kursi, dans la prière humble, dans la conscience éveillée de la présence d'Allah. Ainsi, laissez cette histoire devenir la vôtre, ce rêve devenir votre réalité. Ouvrez votre cœur, nourrissez votre foi, et expérimentez la protection divine comme un refuge vivant, un bouclier invincible qui transforme votre vie, de l'intérieur vers l'extérieur. Au cœur d'Ayat al-Kursi, une vérité essentielle se révèle. Allah est l'unique, le vivant éternel, celui qui ne dort jamais, celui qui veille sur chaque instant, chaque souffle, chaque pensée. Cette affirmation n'est pas seulement un dogme, mais un appel à une expérience intérieure profonde, une invitation à contempler la source même de toute existence et à s'y appuyer. Dans cette vérité se trouve une clé spirituelle majeure, celle de la paix intérieure. Imaginez un instant que tout ce qui vous entoure, vos peurs, vos luttes, vos incertitudes, soit sous un regard attentif, inlassable, infiniment bienveillant. Quel poids pourriez-vous alors déposer? Quelle liberté pourrait naître en vous? Et pourtant,
Au milieu de ce savoir, la question se pose, comme un écho dans le silence de l'âme. Qu'est-ce qui vous empêche de lâcher prise? Pourquoi le cœur hésite-t-il? Pourquoi l'esprit se débat-il encore dans les tourments du doute, du contrôle, de la peur? Souvent, la difficulté à lâcher prise vient de l'illusion que nous pouvons tout contrôler, que notre propre volonté suffit à faire face aux défis. Mais la sagesse contenue dans le Coran nous guide autrement. Accepter l'omnipotence divine, c'est reconnaître qu'il y a un pouvoir suprême dont la sagesse dépasse infiniment la nôtre. Un pouvoir qui détient la clé de chaque épreuve. Allah, le vivant, celui qui ne s'éteint jamais, porte en lui cette omnipotence. Cela signifie que rien ne peut lui échapper, rien n'est hors de sa volonté ni de sa connaissance. Et c'est précisément en reconnaissant cette réalité que l'âme trouve un refuge. L'angoisse, qui naît souvent du sentiment d'impuissance, peut alors se dissiper, car on sait que la vraie force ne vient pas seulement de nos propres capacités, mais de la puissance infinie d'Allah. Le Coran affirme avec force, dans la sourate Al-Imran 359, « Et lorsqu'Allah veut qu'il t'aide, personne ne peut repousser son secours. » Ces mots sont un baume pour le cœur troublé, une promesse qui dépasse les circonstances visibles. Ils disent que la vraie aide, celle qui transforme réellement, ne dépend pas des humains ni des situations, mais de la volonté divine. Face à cette promesse, une question intime surgit. Quelle confiance nourrissez-vous dans ce secours divin? Est-elle suffisante pour vous abandonner à Allah, pour déposer vos fardeaux, pour accueillir la paix qu'il offre? Ou bien laissez-vous les ombres du doute assombrir ce chemin de foi? Philosophiquement, cette confiance est l'acte le plus profond de l'être. C'est le moment où la raison s'incline devant la grandeur divine, où la foi devient un acte de conscience qui dépasse le visible et l'imminent. Elle est la base solide sur laquelle se construit la paix intérieure. L'unicité d'Allah est plus qu'un concept. C'est une expérience vivante. Elle nous invite à sentir que, même dans le tumulte, il existe une présence souveraine qui veille, qui soutient, qui guide. Une présence qui ne sommeille jamais, qui ne faillit jamais. S'interroger ainsi sur cette confiance, c'est s'engager dans un dialogue intime avec soi-même. C'est faire le choix d'ouvrir la porte du cœur à la tranquillité promise par celui qui est vivant et omnipotent. Alors, quand les tempêtes de la vie viennent, au lieu de résister dans la peur, que votre âme puisse s'ancrer dans cette vérité, que la plus haute puissance veille sur vous et que son secours, jamais repoussé, est toujours à portée de main. Dans la profondeur d'Ayat al-Kursi, un mot résonne avec une puissance mystérieuse. Kursi, le trône d'Allah. Ce trône n'est pas simplement un siège, une représentation matérielle. C'est le symbole de la majesté divine, la manifestation invisible d'un pouvoir qui dépasse toute mesure, toute compréhension humaine. Le verset nous révèle que ce trône déborde les cieux et la terre. Imagine cette image, un trône si vaste, si immense, qu'il englobe et dépasse tout ce que ton regard peut percevoir. Cette immensité suggère une stabilité infinie, une assise qui ne vacille pas, même lorsque tout autour de toi semble s'effondrer. Dans la tradition mystique, cette image du trône devient un refuge secret pour l'âme en quête de paix. Un soufi, dont les paroles résonnent encore dans les cœurs, disait « Quand tout s'effondre, tourne ton regard vers le trône, là est la source de ta stabilité. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela invite à un retournement profond, à une orientation intérieure. Quand la vie semble incertaine, quand le sol se dérobe sous tes pieds, la vraie stabilité ne vient pas de la force humaine ou des circonstances, mais d'un ancrage dans cette réalité transcendante. Car le trône est plus qu'un symbole de puissance. C'est aussi le siège de la connaissance divine.
Ayat al-Kursi affirme que Dieu possède la science de tout ce qui est devant eux et derrière eux. Cette science parfaite, omniprésente, est le fondement d'un ordre immuable. Elle guide l'univers avec une sagesse infinie, tissant l'harmonie dans le chaos apparent. Dans cet espace mystique, ton esprit est invité à dépasser les limites de la perception matérielle. Comment peut-il s'ancrer dans une réalité qui dépasse le temps, l'espace et toute contingence humaine? C'est un appel à la confiance totale, un voyage intérieur vers la reconnaissance d'une présence qui soutient tout. L'expérience mystique nous enseigne que le trône est à la fois la source et le garant de la stabilité. En lui, la dualité entre le mouvant et l'immobile trouve sa résolution. En tournant ton regard vers ce trône, tu reconnais que même si les cieux vacillent et la terre tremble, il existe un point fixe, une assise éternelle. Cette reconnaissance transforme la peur en confiance, l'agitation en paix. Elle ouvre une porte vers un état de conscience où le tumulte extérieur n'atteint plus la quiétude intérieure. Le secret de la stabilité est là, dans cette rencontre entre l'âme et la grandeur divine. Alors, face aux tempêtes de la vie, à l'instabilité des émotions et des circonstances, la question se pose. Comment ton esprit peut-il s'ancrer dans cette réalité transcendante? Peut-être par la méditation sur le trône, par la récitation consciente d'Ayat al-Kursi, par l'ouverture d'un espace intérieur où la grandeur infinie d'Allah devient une présence palpable. Ce n'est pas un simple savoir intellectuel, mais une expérience vivante, une lumière qui éclaire les ténèbres de l'incertitude. En explorant ce secret, ton âme s'élève au-delà du visible, au-delà du connu, vers une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui émane d'une stabilité divine, immuable et souveraine. Dans la vie spirituelle, certains gestes simples cachent une profondeur insoupçonnée. Réciter Ayat al-Kursi est l'un de ces gestes, mais il dépasse largement la simple récitation ou lecture. C'est un acte sacré, une méditation active, un alignement conscient du cœur à la lumière divine. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a laissé un précieux conseil à ce sujet. Celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière, rien ne l'empêchera d'entrer au paradis, sauf la mort. Hadith authentique. Ce hadith souligne non seulement la valeur spirituelle de cette récitation, mais aussi sa puissance protectrice et transformative. Elle devient alors un pont entre le croyant et Allah, un moment privilégié où le cœur et l'esprit s'accordent à la grandeur divine. Mais au-delà de la simple répétition, la récitation d'Ayat al-Kursi invite à une pleine conscience. Avez-vous déjà pris le temps, dans le calme, de prononcer ces mots sacrés en sentant leur poids, leur lumière, leur puissance s'infiltrer en vous? Chaque mot, chaque syllabe, chaque souffle est porteur d'une énergie qui peut apaiser l'âme, renforcer la foi et éclairer l'esprit. Réciter devient alors une méditation. Ce n'est plus un simple acte mécanique, mais une danse intérieure, un dialogue silencieux avec le Créateur. Les mots ne sont plus que des lettres, ils deviennent la vibration même de la présence divine qui traverse le cœur et transforme l'être. De plus, cette méditation active ne se limite pas au moment de la récitation. Elle s'étend dans la journée, elle influence le regard que nous portons sur nos difficultés, elle modifie la façon dont nous réagissons aux événements. C'est une ancre spirituelle qui nous ramène constamment à l'essentiel, à la confiance en Allah, à la certitude que sa protection et sa guidance nous accompagnent partout. Le Coran dit aussi, dans la sourate Al-Anfal 8.2, « Les croyants sont seulement ceux qui, lorsqu'Allah est mentionné, font trembler leur cœur, et lorsque ces versets leur sont récités, augmentent leur foi, et en leur Seigneur, ils mettent leur confiance. » Cette description correspond parfaitement à l'expérience vécue lors de la récitation méditative d'Ayat al-Kursi. Le cœur vibre, la foi s'élève,
la confiance grandit. C'est une alchimie spirituelle qui transforme peu à peu l'être, lui offrant un refuge contre les tempêtes intérieures. Alors, une invitation se dessine. Prenez un instant, loin du tumulte du monde, et récitez Ayat al-Kursi avec une attention nouvelle. Sentez chaque mot traverser votre conscience, résonner dans chaque fibre de votre être. Observez les changements subtils qui s'opèrent, la diminution de l'anxiété, l'émergence d'une paix nouvelle, le renforcement d'une présence invisible mais bien réelle. Ce pouvoir de la récitation est un secret accessible à tous. Il ne nécessite ni conditions particulières ni maîtrise technique, seulement une intention sincère et une ouverture du cœur. En faisant de cette récitation une habitude, vous tissez un lien vivant avec la protection divine, vous cultivez une méditation active qui irrigue chaque aspect de votre vie. Avez-vous déjà ressenti cette transformation? Quel impact cela a-t-il eu sur votre quotidien? La récitation d'Ayat al-Kursi est une invitation à découvrir la puissance d'un rituel simple, capable de changer votre relation à vous-même, aux autres et à l'univers. La conscience humaine est une merveilleuse énigme, un dialogue incessant entre l'âme et le corps. Ces deux dimensions s'entrelacent, s'influencent, parfois se heurtent. Dans ce champ complexe, les blessures ne sont pas toujours visibles, et les souffrances intérieures peuvent s'exprimer par un mal-être diffus, une sensation de fragmentation. C'est là qu'Ayat al-Kursi intervient comme un puissant catalyseur de guérison. Ce verset sacré agit comme un pont entre l'invisible et le tangible, entre la profondeur de l'âme et la réalité physique. Lorsque l'on se sent perdu, dispersé, ou que le déséquilibre s'installe, la récitation et la méditation sur Ayat al-Kursi peuvent offrir une réconciliation intérieure, une réharmonisation du corps et de l'âme. Le Coran nous éclaire aussi sur la dimension de la miséricorde divine, essentielle dans ce cheminement. Dans la sourate Az-Zumar, en 9:53, Allah dit avec douceur, « 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Ce verset est une invitation lumineuse, une lumière dans l'obscurité du doute et de la culpabilité. La miséricorde d'Allah n'est pas un concept lointain. C'est une force vivante qui guérit, qui apaise, qui répare les fractures intérieures. Elle vient toucher l'âme blessée, même quand celle-ci se sent déconnectée du corps, même lorsque le poids de l'angoisse pèse lourdement. Psychologiquement, cette réconciliation que propose Ayat al-Kursi est comparable à une intégration harmonieuse des parts de soi que l'on aurait pu négliger ou rejeter. La conscience d'un Dieu unique, omniprésent, qui ne dort jamais, invite à un retour à l'unité intérieure. C'est une invitation à reconnaître que l'on n'est jamais seul dans ses combats, que la source même de la vie veille sur chaque cellule, chaque pensée. L'âme trouve alors un refuge, un havre où le tumulte cesse, et le corps, apaisé, commence à vibrer à cette fréquence nouvelle de paix. C'est un équilibre subtil, où la spiritualité nourrit le psychisme, et où le psychisme accueille la lumière spirituelle. Face à ce lien profond, une interrogation vous touche peut-être. Quel rôle donnez-vous à la miséricorde dans votre cheminement personnel? Est-elle pour vous une simple idée ou une réalité vivante, une force capable de transformer vos blessures en guérison, vos doutes en confiance? Cette question engage à une réflexion intime sur votre rapport à vous-même, à votre passé, à vos erreurs et à votre capacité à vous pardonner. Car la miséricorde divine commence par cet acte de pardon, une acceptation douce de ce que nous sommes, avec nos fragilités et nos forces. Ayat al-Kursi, par sa récitation consciente,
peut ainsi devenir un rituel sacré, un soin pour l'âme et le corps. Chaque mot, chargé de puissance, agit comme une vibration qui reconnecte, restaure, apaise. C'est un baume spirituel qui s'inscrit dans le mouvement plus large de la guérison intérieure. En accueillant cette lumière divine, l'être humain s'ouvre à une transformation profonde, à une réconciliation avec soi-même et avec le divin. C'est dans ce dialogue entre âme et corps que la paix véritable peut s'établir, solide et durable. Dans le voyage de la vie, les tempêtes sont inévitables. Parfois, le vent souffle si fort que nous nous sentons prêts à être emportés, fragiles face à l'adversité. Pourtant, au cœur de ces moments sombres, une lumière peut jaillir. Une force intérieure, une résilience spirituelle qui refuse de se briser. Ayat al-Kursi est bien plus qu'un verset. C'est un rappel vibrant, une ancre solide dans le tumulte. Il nous enseigne que, même face aux plus grandes épreuves, la présence d'Allah enveloppe tout, que son contrôle absolu est une source inépuisable de force. L'histoire d'Abu Huraïra, compagnon du prophète Muhammad, paix soit sur lui, illustre parfaitement cette vérité. Connu pour sa dévotion et sa mémoire remarquable, Abu Huraïra récitait Ayat al-Kursi chaque fois que la peur le saisissait. Une nuit, alors qu'il se sentait accablé par l'angoisse, il récita ce verset avec une foi profonde. Peu à peu, la peur s'est dissipée, remplacée par une confiance inébranlable. Ce récit nous montre que la résilience n'est pas une simple force humaine, mais une reliance à la puissance divine. Le Coran nous encourage dans ce cheminement de la résilience. Dans la sourate Al-Baqarah de 286, il est dit « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ». Ce verset résonne comme un souffle d'espoir, nous rappelant que chaque épreuve est à la mesure de notre force intérieure et que cette force est nourrie par la confiance en Allah. Alors, quelle tempête traversez-vous aujourd'hui? Est-ce une perte, une peur, un doute, une solitude? Comment pouvez-vous faire d'Ayat al-Kursi votre refuge? La récitation consciente de ce verset, la méditation sur ces mots, peut devenir un acte de résistance sacré, un cri de confiance dans la nuit. La résilience spirituelle que cultive Ayat al-Kursi ne consiste pas à nier la difficulté, ni à masquer la douleur. Elle consiste à l'accueillir avec la certitude que Dieu est là, présent, qui soutient et guide. C'est un courage profond, enraciné dans la foi, qui transforme les blessures en source de sagesse et de paix. En vous appuyant sur ce verset, vous vous reliez à une chaîne de croyants qui, depuis des siècles, ont trouvé en lui un refuge et une force. Cette continuité spirituelle vous relie au divin et à l'humanité, vous rappelant que vous n'êtes jamais seul dans vos combats. Cette invitation à la résilience est aussi un appel à l'action intérieure. Prendre conscience de la force que vous portez, cultiver la patience et nourrir votre confiance en Allah. Chaque récitation d'Ayat al-Kursi devient une semence de paix plantée dans le sol fertile de votre cœur. Alors aujourd'hui, au milieu de vos tempêtes, osez faire d'Ayat al-Kursi votre ancre. Permettez-lui d'ancrer votre âme dans la paix, de fortifier votre esprit contre la peur, de guider vos pas vers la lumière. Dans ce monde marqué par tant de divisions, de différences culturelles, sociales et même parfois spirituelles, il est plus que jamais essentiel de se rappeler ce qui nous unit véritablement. Ayat al-Kursi, avec sa grandeur et sa profondeur, est bien plus qu'un simple verset. C'est un lien sacré qui unit tous les cœurs des croyants, partout sur terre. Ce verset témoigne de la souveraineté absolue d'Allah, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, celui dont le trône s'étend au-delà des cieux et de la terre. Cette vérité universelle dépasse les frontières, les langues et les cultures.
Elle est un rappel que tous les musulmans, peu importe leur origine, partagent une même source de foi, de lumière et de protection divine. Le Coran nous appelle à cette unité dans la sourate Al-Hujurat 49-13. Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus afin que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, et c'est le plus pieux. Face à ce lien profond, une interrogation vous touche peut-être. Quel rôle donnez-vous à la miséricorde dans votre cheminement personnel? Est-elle pour vous une simple idée ou une réalité vivante, une force capable de transformer vos blessures en guérison, vos doutes en confiance? Cette question engage à une réflexion intime sur votre rapport à vous-même, à votre passé, à vos erreurs et à votre capacité à vous pardonner. Car la miséricorde divine commence par cet acte de pardon, une acceptation douce de ce que nous sommes, avec nos fragilités et nos forces. Ayat al-Kursi, par sa récitation consciente, peut ainsi devenir un rituel sacré, un soin pour l'âme et le corps. Chaque mot, chargé de puissance, agit comme une vibration qui reconnecte, restaure, apaise. C'est un baume spirituel qui s'inscrit dans le mouvement plus large de la guérison intérieure. En accueillant cette lumière divine, l'être humain s'ouvre à une transformation profonde, à une réconciliation avec soi-même et avec le divin. C'est dans ce dialogue entre âme et corps que la paix véritable peut s'établir, solide et durable. Dans le voyage de la vie, les tempêtes sont inévitables. Parfois, le vent souffle si fort que nous nous sentons prêts à être emportés, fragiles face à l'adversité. Pourtant, au cœur de ces moments sombres, une lumière peut jaillir. Une force intérieure, une résilience spirituelle qui refuse de se briser. Ayat al-Kursi est bien plus qu'un verset. C'est un rappel vibrant, une ancre solide dans le tumulte. Il nous enseigne que, même face aux plus grandes épreuves, la présence d'Allah enveloppe tout, que son contrôle absolu est une source inépuisable de force. L'histoire d'Abu Huraïra, compagnon du prophète Muhammad, paix soit sur lui, illustre parfaitement cette vérité. Connu pour sa dévotion et sa mémoire remarquable, Abu Huraïra récitait Ayat al-Kursi chaque fois que la peur le saisissait. Une nuit, alors qu'il se sentait accablé par l'angoisse, il récita ce verset avec une foi profonde. Peu à peu, la peur s'est dissipée, remplacée par une confiance inébranlable. Ce récit nous montre que la résilience n'est pas une simple force humaine, mais une reliance à la puissance divine. Le Coran nous encourage dans ce cheminement de la résilience. Dans la sourate Al-Baqarah de 286, il est dit « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ». Ce verset résonne comme un souffle d'espoir, nous rappelant que chaque épreuve est à la mesure de notre force intérieure et que cette force est nourrie par la confiance en Allah. Alors, quelle tempête traversez-vous aujourd'hui? Est-ce une perte, une peur, un doute, une solitude? Comment pouvez-vous faire d'Ayat al-Kursi votre refuge? La récitation consciente de ce verset, la méditation sur ces mots, peut devenir un acte de résistance sacrée, un cri de confiance dans la nuit. La résilience spirituelle que cultive Ayat al-Kursi ne consiste pas à nier la difficulté, ni à masquer la douleur. Elle consiste à l'accueillir avec la certitude que Dieu est là, présent, qui soutient et guide. C'est un courage profond, enraciné dans la foi, qui transforme les blessures en source de sagesse et de paix. En vous appuyant sur ce verset, vous vous reliez à une chaîne de croyants qui, depuis des siècles, ont trouvé en lui un refuge et une force. Cette continuité spirituelle vous relie au divin et à l'humanité, vous rappelant que vous n'êtes jamais seul dans vos combats. Cette invitation à la résilience est aussi un appel à l'action intérieure.
prendre conscience de la force que vous portez, cultiver la patience et nourrir votre confiance en Allah. Chaque récitation d'Ayat al-Kursi devient une semence de paix plantée dans le sol fertile de votre cœur. Alors aujourd'hui, au milieu de vos tempêtes, osez faire d'Ayat al-Kursi votre ancre. Permettez-lui d'ancrer votre âme dans la paix, de fortifier votre esprit contre la peur, de guider vos pas vers la lumière. Dans ce monde marqué par tant de divisions, de différences culturelles, sociales et même parfois spirituelles, il est plus que jamais essentiel de se rappeler ce qui nous unit véritablement. Ayat al-Kursi, avec sa grandeur et sa profondeur, est bien plus qu'un simple verset. C'est un lien sacré qui unit tous les cœurs des croyants, partout sur terre. Ce verset témoigne de la souveraineté absolue d'Allah, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, celui dont le trône s'étend au-delà des cieux et de la terre. Cette vérité universelle dépasse les frontières, les langues et les cultures. Elle est un rappel que tous les musulmans, peu importe leur origine, partagent une même source de foi, de lumière et de protection divine. Le Coran nous appelle à cette unité dans la sourate Al-Hujurat 49-13. Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus afin que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, et c'est le plus pieux.